Alors salut, dans cette vidéo on va parler d'une chose, puisque j'ai reçu pas mal, j'ai reçu quelques questions à ce niveau-là, et on me dit, on me demande souvent, voilà, j'hésite entre le Sequoia Lodge et le Newport Bay Club, voilà, je sais pas lequel choisir, est-ce que tu pourrais m'aider, est-ce que tu pourrais me donner des conseils, lequel tu préfères, voilà, donc c'est à cette question que je vais répondre, et je peux vous le dire honnêtement, je comprends tout à fait cette question, parce que choisir entre le Newport Bay Club et le Sequoia, c'est un véritable casse-tête. Alors juste avant, comme d'habitude, vous pouvez accéder à mes 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube. Où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, donc pour payer moins cher, pour avoir les meilleurs hôtels, pour attendre moins longtemps aux attractions, voilà, pour bien choisir vos restaurants. Donc bref, la totale en cliquant sur le lien au-dessus ou sur l'image qui est juste là. Alors, donc, Sequoia ou Newport Bay Club? Voilà, c'est une question qui mérite sa réponse. Alors, en fait, voilà, donc le Sequoia, donc juste pour un petit résumé, le Sequoia, voilà, c'est l'hôtel avec une ambiance plutôt une ambiance canadienne, donc au milieu de la forêt de Sequoia, justement, avec plutôt une ambiance très chalet, voilà. Donc juste une petite info pour le Sequoia, quand vous réservez, parce que aussi j'y pense parce qu'on m'a demandé, quand vous réservez sur le site de Disneyland Paris, quand vous pouvez choisir votre type de chambre, chambre classique, c'est les chambres qui sont dans les lodges. Donc les lodges, c'est ces bâtiments qui sont en dehors du bâtiment principal, c'est 5 bâtiments en dehors du bâtiment principal où il y a des chambres, donc c'est 5 petits bâtiments. Le truc avec les lodges, c'est que le petit déjeuner, les restaurants, les bars sont dans le bâtiment principal. Donc le matin, vous devez sortir de votre lodge et aller passer dehors, aller dans le bâtiment principal, etc. Pareil si vous voulez boire un dernier verre le soir. Donc, en été, ça pose pas trop de problème. En hiver, quand il fait 0 degré, ça peut être un petit peu ennuyeux. Ensuite, les chambres Montana, c'est les chambres qui sont dans le bâtiment principal. Et les chambres Golden Club Forest, c'est les chambres situées au dernier étage, donc qui bénéficient des services privés du club, le Golden Club Forest. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà fait il y a quelques temps sur le Golden Club Forest. Donc voilà, pour le Sequoia, donc c'est vraiment cette ambiance chalet canadien, un petit peu, on va dire. Et le Newport Bay Club, alors rien à voir, c'est vraiment l'ambiance au bord de la côte, voilà, un petit peu hôtel classe, voilà, je suis riche et voilà, je suis en villégiature, voilà, je suis je suis en vacances, pas en villégiature, je suis en vacances voilà, au bord d'un lac et c'est très sympa. Voilà, donc c'est un petit peu les deux ambiances qu'il y a, donc c'est pas du tout les mêmes ambiances entre ces deux hôtels. Alors, premièrement, je vais vous donner mon avis personnel. Voilà. Moi, mon avis personnel, c'est que je préfère, voilà, c'est totalement subjectif évidemment, je préfère le Newport Bay Club. Enfin, le Newport Bay Club, c'est mon deuxième hôtel préféré du Resort Disneyland Paris. Numéro un, le Disneyland Hotel. Numéro 2, le Newport Bay Club. Voilà, donc ça, c'est très personnel. Moi, j'aime beaucoup le Newport Bay Club. Maintenant, j'ai déjà fait quelques fois le Sequoia. Même pas mal de fois le Sequoia. Je crois que j'en suis à la quatrième ou cinquième fois au Sequoia. Euh, Ensuite, voilà, donc en étant beaucoup plus objectif, est-ce qu'il faut mieux choisir le Sequoia ou le Newport Bay Club si j'essaie vraiment de me mettre à la place d'une personne qui a jamais été et qui voilà, ne sait pas forcément si elle préfère l'un ou l'autre, donc en faisant vraiment abstraction de mes goûts personnels. Je dirais que vraiment le Sequoia, c'est un hôtel qui se prête très très bien à l'ambiance hivernale. Franchement, quand vous êtes en novembre ou en décembre, particulièrement sur la période de Noël au Sequoia, c'est vraiment génial, cette ambiance de bois un peu brute, cette ambiance de milieu de forêt, dans le bar, vous avez vraiment une grosse cheminée. C'est vraiment un hôtel qui se prête très très bien à une ambiance hivernale, alors que le Newport Bay Club, c'est plutôt l'hôtel qui va bien se prêter au printemps, à l'été. C'est vraiment voilà, cet hôtel que je conseillerais justement pour le printemps et l'été particulièrement. Voilà, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus voilà, beaucoup plus aéré. C'est voilà, cette ambiance, c'est clairement une ambiance beaucoup plus été. Maintenant, alors, on est dans la préparation de l'été, donc une vidéo tous les jours pour préparer l'été à Disneyland Paris, le Frozen Summer Fun, donc l'été givré en français. Mais alors, je vous dis attention. Particulièrement pour cet été, je vous dis attention parce que le Newport Bay Club est en rénovation. Donc quand je dis en rénovation, ça veut dire qu'il y a ça veut dire deux choses. Ça veut dire que sur la façade de l'hôtel, il y a des échafaudages partout. Par contre, les chambres, vous serez mis dans les chambres qui sont déjà rénovées. Alors, petit souci, parce que moi, là, je l'ai fait en mars, pendant la rénovation, donc mars 2015. Voilà, quand vous ouvrez la fenêtre, ben voilà, les fenêtres sont, quand vous avez vu lac, par exemple, ben, vous n'avez pas vu lac parce que les fenêtres sont grisées. Parce que vu qu'il y a des échafaudages, ils ont mis une sorte de voile devant les fenêtres pour qu'on voit rien. Donc voilà, donc moi honnêtement, même si ils font le maximum pour que la rénovation se passe vraiment bien, vous arrivez quand même à la réception, vous voyez qu'il y a enfin, voilà, il y a des ouvriers qui sont là, la boutique est fermée, il y a quand même de la poussière, il y a quand même, enfin, il y a quand même à l'entrée, on a mis des cales pour pouvoir faire passer les instruments de travail. Donc voilà, clairement c'est un petit peu le bordel, voilà.
et voilà, moi ça m'a cassé mon ambiance. Moi ce que j'aurais aimé, ce que Disneyland fasse, ça aurait été, voilà, c'est la rénovation, donc par rapport au prix de chambre de base, on fait une réduction de 15, 20, 30% sur le Newport Bay Club pour la rénovation. Donc voilà, donc ce que je vous conseille, donc tout ce que je vous ai dit avant, clairement c'est valable, mais vraiment pour cet été en particulier, je vous conseille plutôt de faire le Sequoia, même jusqu'à la fin de l'année. Allez plutôt au Sequoia. Voilà, parce que si vous avez fait ni l'un ni l'autre, testez plutôt maintenant le Sequoia, et vous aurez l'occasion à partir de l'année prochaine, début 2016, en janvier 2016, quand le Newport Bay Club sera fini, de tester le Newport Bay Club, et là, vraiment l'année prochaine, en 2016, ça va vraiment être énorme, avec notamment l'ouverture du nouveau club privé. Voilà, l'hôtel sera entièrement refait, et ça va vraiment être en 2016 top de faire le Newport Bay Club. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc clairement, si vous allez cet été, privilégiez le Sequoia. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne parce que je dois être à 300 abonnés le 26 juillet, donc il y a un petit peu de travail encore. Et vous pouvez aussi accéder gratuitement à mes 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre visite à Disneyland Paris. Donc vous avez le lien au-dessus ou l'image juste ici. Vous rentrez votre adresse email, ça arrive directement sur votre boîte mail, c'est entièrement gratuit. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.